أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالهدى. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre de la purification, et aujourd'hui nous allons voir un chapitre très important aussi, qui est la petite impureté, donc ce qui va annuler les petites ablutions. Donc, el-wudu, ce qui va annuler el-wudu. Alors, donc on va avoir au total 8 annulatifs, d'accord? Donc le premier annulatif, ça va être tout corps sortant des deux orifices de sortie naturelle. Ça veut dire l'orifice pour uriner et l'orifice pour déféquer. Donc que ce soit du coup de l'urine ou des excréments ou autre chose. Par exemple, si une personne avait une maladie qui lui ferait uriner du sang, le fait que ce sang soit sorti de l'endroit où on urine normalement annule les ablutions. Également, par exemple, les liquides liés au rapport sexuel qui sortiraient du sexe annulent les ablutions. Donc tout corps sortant des deux orifices, qui soient des corps entre guillemets naturels ou autres. Par exemple, une personne, comme on a dit, qui avalerait un caillou, ce caillou ressortirait, ou un noyau ressortirait comme ça, lorsqu'il fera ses besoins, ça annulerait les ablutions. Même s'il n'y a pas d'excréments avec lui, qu'il n'y a que le noyau, ça annulerait. Ou une femme qui accouche, le simple fait que l'enfant sorte, ça annule les ablutions. D'accord. Donc ça c'est le premier annulatif, tout ce qui sort des deux orifices. Ensuite, tout corps impur qui sortirait d'un autre endroit que les deux orifices. Alors, là, il faut bien visualiser deux choses. On a deux cas. On a les corps impurs qui sont les excréments et l'urine. D'accord? Donc les excréments et l'urine, s'ils sortent d'un autre endroit que les deux orifices naturels, ça annule les ablutions de manière générale. Donc par exemple, les gens qui ont, pour certains problèmes de maladie, on leur perce un trou dans le ventre pour vider l'urine, par exemple, même si elle est petite quantité, une goutte, deux gouttes, par exemple, ça annulerait les ablutions dans ce cas-là, d'accord? Mais après, on a d'autres impuretés, qui sont par exemple le sang, le vomi, etc. Et ces impuretés-là, donc, qui ne sont pas l'urine et les excréments, donc on a trois choses: le sang, le vomi et le pus. D'accord, le pus. Donc ces trois choses, s'ils sortent en grande quantité, et qui ne sortent pas des orifices de sortie, parce que sinon ils rentraient dans le premier cas. Donc par exemple, une personne qui se blesse à la main et qui saigne, si c'est en grande quantité, ça annule les ablutions. Mais là, il faut faire attention, qu'est-ce que la grande quantité pour ce cas-là? Donc la grande quantité, c'est propre à chaque personne. Donc chaque personne a une quantité qui va juger grande ou petite selon son cas. D'accord? Et c'est à ça. Si par exemple il saigne et il se dit: ah, là je saigne beaucoup, donc ça va être ça son beaucoup pour lui. Ça ne revient pas à comment on pourrait dire, à l'urf, c'est pas la tradition, mais la vie générale chez les gens, d'accord? On prendrait 10 personnes, on leur dirait: c'est quoi beaucoup de sang pour vous? Ils répondraient: non, c'est pas, on ne juge pas comme ça. Là, pour ce cas-là, on juge par rapport à chaque personne. Donc, par exemple, une personne qui aurait une maladie où il saigne du nez très souvent, euh, donc lui, peut-être il va saigner du nez beaucoup pour une personne, mais pour lui, ça va être normal. Donc lui, ça annulerait pas ses ablutions, et chez une autre personne, la même quantité annulerait peut-être ses ablutions. Donc j'espère que c'est compris ce point-là, c'est que chaque personne a sa limite qui est différente. D'accord? Et c'est selon ce que lui, il penche. Donc s'il saigne et il juge que c'est pas beaucoup, alors ça n'annule pas ses ablutions. S'il juge que c'est beaucoup, ça annule ses ablutions, Pareil pour le vomi. Il y a des gens qui vomissent très souvent, des petites quantités,
c'est des maladies, ils vomissent une petite quantité de vomi. Pour eux, c'est tous les jours, ça leur arrive très souvent. Donc, ils n'auront peut-être pas la même sensibilité qu'une personne qui ne vomit jamais. Voilà. Ensuite, on aura la perte de la raison, liée euh, à soit un sommeil, ou soit une perte de raison, par exemple un évanouissement, etc. Donc, toutes les pertes de raison annulent les ablutions, sauf l'exception, c'est un sommeil léger d'une personne qui est assise ou debout. Donc, le sommeil léger, il y a plusieurs définitions. Ce qu'on pourrait dire, on pourrait plutôt l'appeler, nous, une somnolence, d'accord? Une somnolence, plutôt. Et c'est le fait que la personne commence à s'endormir, mais il entend par exemple toujours ce qui se passe autour de lui. Si par exemple il y a la télé, ou des gens qui parlent à côté, il entend toujours ces choses-là. Il entend, s'il y a par exemple des gens qui parlent à la télévision, il va toujours les entendre, mais il commence à fermer ses yeux et à partir. Lui, s'il est assis ou debout, ça peut arriver même debout quand on est très fatigué, ou assis, ça n'annule pas ses ablutions, s'il entend toujours ce qui se passe autour de lui. Par contre, s'il est allongé, ça annulera ses ablutions, et, et également s'il n'entend plus rien, si on lui parle, il répond pas, etc., s'il ronfle, c'est des signes qui montrent que la personne s'est endormie. À part certaines personnes, des fois, ils commencent à ronfler, mais ils entendent leur ronflement au début, ça peut arriver. Et euh, ils entendent qu'ils commencent à ronfler. Mais c'est un signe que le sommeil commence à prendre le dessus. Ensuite, parmi ce qu'on appelle al-mufradat, donc les singularités, les choses spécifiques au madhab de l'imam Ahmed, le fait de manger de la viande de chameau. Que de la viande de chameau. Et que la viande. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui boit du lait de chameau, ça n'annule pas ses ablutions. Mais par contre, la viande de chameau, excusez-moi, ça annulerait les ablutions. Et ici, il est intéressant de parler d'un sujet qui arrive très souvent. Donc ça, on a dit, c'est que chez les Hanabila, que chez les gens qui suivent le madhab de l'imam Ahmed. Imaginez, on est dans un mosquée, et l'imam, il est Shafi'i, d'accord? Il suit l'école de l'imam Shafi'i. Chez eux, manger de la viande de chameau, ça n'annule pas les ablutions, dans leur avis officiel, d'accord? Chez nous, ça l'annule. Est-ce que moi, si je vois l'imam manger de la viande de chameau, ça veut dire pour moi, logiquement, il a plus les ablutions. Mais lui, pour lui, il a toujours les ablutions. Est-ce que j'ai le droit de prier derrière lui ou pas? D'accord, ça c'est un sujet important. Et oui, j'ai le droit de prier derrière lui. C'est ce qu'on appelle le respect de la divergence. Donc les questions où il y a un ijtihad, un effort de réflexion, une recherche des savants, et que les savants ont divergé, nous on n'impose pas nos avis. Et si une personne suit un autre avis que le nôtre, qui est un avis connu chez les écoles, etc., on prie derrière lui quand même. Un autre exemple, par exemple, dans la prière de de As-Subh, chez l'imam al-Shafi'i, il est sunna de faire ce qu'on appelle al-Qunut, les invocations d'al-Qunut, dans la prière de Subh. Chez nous, chez les Hanabila, c'est pas légiféré. Est-ce que pour autant on va pas prier derrière cet imam-là? Non, on prie derrière lui, d'accord? Donc ça c'est très important, respecter la divergence. J'ai déjà entendu des personnes, par exemple, chez nous on a le droit d'essuyer sur les chaussettes. On l'a déjà vu il y a pas longtemps, il y a quelques cours, il y a 3-4 cours, l'essuyage sur les chaussettes. Chez les 4 écoles, sauf les Hanabila, donc chez les 3 autres écoles, on n'essuie que sur les chaussettes en cuir. Chez nous on a le droit d'essuyer sur tout type de chaussettes. Donc j'ai déjà entendu des gens, et eux c'est des gens qui ont de l'exagération dans le suivi de leur école, ils respectent pas la divergence des autres écoles, et ils vont dire non, celui qui essuie sur ses chaussettes, on prie pas derrière lui. Ça c'est quelque chose de... Voilà, c'est de l'exagération, et ça crée une scission entre les musulmans. C'est pas quelque chose qui est correct. Nous, malgré les divergences, dans les questions où il y a de la divergence tolérée, on a le droit de diverger, d'accord? Les gens divergent, les savants divergent, on a le droit de suivre les avis. Et sur ces questions-là, on n'impose pas nos règles, et tant qu'il y a une divergence reconnue, on respecte cette divergence. Donc si une personne mange la viande du chameau, et après dirige la prière, moi j'ai le droit de prier derrière lui. Même si pour moi, de base, si moi j'avais mangé cette viande de chameau, je jugerais que je n'ai pas les ablutions. Mais si lui il juge qu'il les a, et on le suit. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, faut pas avoir d'exagération. On suit une école, mais faut pas avoir des exagérations au fait de créer de la dissension entre les musulmans pour des questions qui n'ont pas lieu d'être, d'accord?
Ensuite, la cinquième annulatif, c'est le fait de toucher son sexe avec sa main. Donc soit l'intérieur de la main, c'est-à-dire la paume, ou soit la face extérieure, la face, je sais pas comment on dit, l'inverse de la paume, la face euh, extérieure, entre guillemets. Donc toucher son sexe ou son anus, donc l'anus, pas les fesses, l'anus, ou le sexe, ça annule les ablutions. D'accord? Avec la main. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Que ce soit son sexe ou le sexe de quelqu'un d'autre. D'accord? Ensuite, le sixième adjectif, c'est le fait que l'homme touche sa femme ou la femme touche son mari avec désir. Et à n'importe quel endroit du corps, avec n'importe quel endroit. S'il le touche avec son pied, ou avec sa main, ou avec son visage en s'embrassant, toutes ces choses-là, s'il y a du désir, ça annule les ablutions. D'accord? Sauf si il y a un ha'il, ça veut dire quelque chose qui sépare. Par exemple, un homme qui toucherait sa femme, mais à travers un tissu. Il faut que le contact soit peau à peau, un contact cutané. Si il y a un tissu, par exemple, là ça n'annulerait pas les ablutions. Ok. Ensuite, laver un mort, chez l'imam Ahmed, le fait de laver le mort, donc la personne qui pratique le lavage, ses ablutions sont annulées. D'accord? Par contre, s'il y a une personne qui l'aide à verser de l'eau, non, c'est que la personne qui lave le mort, d'accord? Qui le frotte, etc. Et ensuite, qu'Allah nous en préserve, l'apostasie, le fait de renier sa religion. De personne qui est musulman et qui dit qu'il quitte cette religion. Qu'Allah nous en préserve, cette personne-là, elle annule toutes ses œuvres. Elle annule toutes ses œuvres sont annulées, et y compris les ablutions. C'est-à-dire si par après un certain moment, il s'est dit non, ce que j'ai fait c'est extrêmement grave, je reviens, je re-rentre dans la religion, il faudra qu'il refasse ses ablutions. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ensuite, la personne qui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la personne qui doute, il se dit est-ce que j'ai les ablutions ou est-ce que je ne les ai pas? Lui, il reste sur la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une personne, à l'heure de Dhor, avant Dhor, à midi, il fait les ablutions. Il prie Dhor à 13h par exemple, si on est sur les heures d'hiver, et à 15h, il y a Al-Asr. Il sait qu'il a fait les ablutions pour Dhor, mais par contre il a un doute. Est-ce que je suis allé aux toilettes entre Dhor et Al-Asr? Et il a un doute, il s'en rappelle plus. Il reste sur la base. La base c'est quoi? C'est qu'il était sûr d'avoir fait ses ablutions. Et l'inverse pareil. Une personne, il est sûr d'être allé aux toilettes après Dhor, et avant de ressortir à la mosquée, pour aller à la mosquée pour l'Asr, il se dit est-ce que j'ai fait mes ablutions? Il s'en rappelle plus. Mais là, ce qu'il est sûr, c'est quoi? C'est qu'il est parti aux toilettes après Dhor. Mais il a un doute, est-ce que j'ai fait les ablutions? Non, lui il reste sur la base. Sa certitude c'est quoi? C'est que dans son cas, lui il n'avait pas les ablutions. Le premier avait les ablutions, il en est sûr. Le deuxième, il est sûr d'être allé aux toilettes. Donc, il n'a pas les ablutions. Voilà, c'est ça. Il se base sur la certitude. Et ça évite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, ils ont des waswas, d'accord? Ils se disent, ah, je crois que j'ai pété. Après avoir prié, j'ai eu un gaz peut-être. Il est pas sûr. Et du coup, il refait ses ablutions. Et des fois, ça complique la vie aux gens. Hein, enfin, là, il y a des gens qui vont même des fois jusqu'à arrêter la prière à cause de ces questions comme ça. Non, on reste sur la base. J'ai un doute, je sais plus si j'ai eu un gaz. Non, bah c'est pas grave, je reste sur mon avis de base, c'est que j'avais les ablutions. Et par exemple, si après euh, le lendemain il se dit ah non, d'un coup il se rappelle, il se dit ah mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait j'étais à l'auto-toilette, je me rappelle. Là, il sait que sa prière qu'il a fait, elle était pas bonne, donc il la refera, par exemple. D'accord? Euh, Ensuite, donc la personne qui n'a pas ses ablutions, il y a des choses qui lui sont interdites. Première des choses, c'est la prière. Il n'a pas le droit de prier. Quand il est en état d'impureté, il n'a pas le droit de prier. Également, le tawaf. Le tawaf, c'est le fait de tourner autour d'Al-Kaaba quand on fait la Amra ou le Hajj. D'accord? Donc ces personnes n'ont pas le droit de faire tawaf s'il annule ses ablutions. Et enfin, toucher le
Coran, le Mus'haf. Le Mus'haf, c'est le livre où il y a le Coran dedans. Complet, d'accord? Pas une traduction. Le Coran en arabe, complet, il n'a pas le droit de le toucher. Et pareil, il a le droit de le lire, il a le droit de le réciter. Ou il a le droit de le toucher avec des gants ou avec un mouchoir. Ou il l'ouvre avec un stylo, il tourne les pages avec un stylo. Ça, il a le droit de le faire. Mais il n'a pas le droit de le toucher de manière de contact cutané avec la peau. Comme pour le fait de toucher la femme tout à l'heure. Pareil, il faut que ce contact soit avec la peau. Obligatoirement. Et sinon, il a le droit de le lire de sa tête. Ou de le toucher avec un objet entre guillemets qui va séparer. Également, ce qu'on peut dire ici, c'est que le Coran sous forme numérique sur nos téléphones, c'est pas considéré comme un mushaf, parce que traduire par toucher le Coran, c'est pas vraiment juste. En arabe, ce serait mas el mushaf, donc masul mushaf, donc toucher le mushaf. Et ça, c'est entre guillemets le livre, la retranscription écrite du Coran entier. Par exemple, les tafsirs, toucher un livre de tafsir, où on a les explications du Coran, c'est pas un mushaf, c'est les explications, c'est le livre de tafsir. Excusez-moi. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut dire sur le cas. Donc, alhamdoulilah, nous avons fini la petite impureté, et Inch'Allah, nous allons voir la grande impureté dans le cours suivant.